Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour le deuxième dimanche de Pâques, appelé selon la tradition de l'Église le dimanche de la miséricorde divine. L'histoire nous révèle que cette fête est inspirée par la vision d'une religieuse devenue sainte, Faustine. D'autres l'appellent Faustina, qui a vu la vision de Jésus pendant qu'il faisait son travail habituel. Elle était une religieuse qui faisait des travaux très miniatures, la cuisine, le nettoyage, le jardinage. Et pendant qu'il ramassait des bois de chauffe pour préparer pour sa communauté, il a vu une vision de Jésus qui est apparue selon la photo, l'image que nous voyons sur la photo de Jésus de la divine miséricorde, avec une main droite qui bénissait, la main gauche qui était placée sur sa poitrine, d'où rayonnait la lumière de couleur bleue, jaune et rouge. Et Jésus lui a dit, selon cette vision, de noter cette prière. J'ai confiance en toi, Jésus. Je mets toute ma confiance en toi. La prière que nous maîtrisons bien, chaque fois ou chaque instance que nous prions, la prière de la divine miséricorde. Et nous méditons autour du thème la miséricorde divine est le gage de la résurrection. Dieu qui a envoyé son Fils unique, l'a envoyé pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de la mort. Et Jésus, à sa résurrection, nous accorde plusieurs choses. Son esprit, l'envoie en mission. Par le ministère des envoyés, il nous accorde la miséricorde, le pardon de tous nos péchés. L'Église nous invite à méditer autour des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. La deuxième lecture tirée de la première épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 3 à 7, où l'accent est mis sur la miséricorde de Dieu grâce au Christ qu'il a envoyé. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, du verset 19 à 31. En lisant la première lecture, il y a 4 signes qui marquaient ou qui ont marqué l'Église naissante, que j'aimerais nous rappeler que si nous voulons que la présence du Christ ressuscité reste toujours une réalité actuelle au sein de notre communion, au sein de notre communauté, même si on ne répartira pas complètement tel que cela a été pratiqué au début de l'Église, si nous arrivons à essayer dans tout ce que nous faisons à toucher quelques points de cette expérience de l'Église naissante, j'en suis sûr qu'il y aura un changement, il y aura une vraie présence de l'Esprit Saint. Et juste une petite touche. Luc nous disait que les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres. 1. 2. À la communion fraternelle. 3. À la fraction du pain. 4. À la prière ou aux prières. Si notre communion, notre communauté n'étudie plus la Sainte Écriture,
pas pour faire des arguments ou des débats, mais pour se nourrir. Notre communion ne sera jamais fraternelle. Et notre fraction de pain sera une ségrégation. On n'aura pas la force de prière. Retenons cela dans notre cœur, essayons de les murmurer. Dans l'évangile, maintenant le thème, la miséricorde divine, un gage de la résurrection. Jésus est venu se présenter aux désemparés qui sont ses disciples, qui sont déçus par sa mort, qui n'arrivent pas même à croire qu'il est ressuscité. Ils avaient raison, parce que c'est la première fois d'avoir cette expérience. Mais ce qui m'intéresse est la stratégie ou les étapes que Jésus a franchies dans cette visite, surtout la première, lorsque Thomas était absent. Je vous présente et on se demande si nous exerçons de cette manière, est-ce que cela ne changera pas notre façon d'être? Est-ce que cela ne transformera pas notre monde marqué de guerre, de méchanceté, de violence par-ci, par-là? Présentement, il y a une médiation par le Pakistan pour le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis ont présenté 15 points pour qu'il y ait cet accord. L'Iran a présenté 10. Et si vous étudiez les 10 et les 15, je ne vois pas, je peux me tromper, le point d'attente. Chacun a raison de son côté. Et si vous étudiez la procédure de Jésus en rendant cette visite d'apparition à ses disciples, on doit se demander qu'est-ce qui ne va pas dans notre société. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que dans notre façon de faire et de vivre, il y a quelque chose de Dieu, du Christ qui manque. La Bible nous dit que c'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, première chose, la paix soit avec vous. Première chose, la paix soit avec vous. La paix devient nécessaire pour des cœurs blessés, parce que si Jésus ne commence pas par cette paix, d'autres choses qu'il allait confier à ce peuple qui manquait de la paix ne seront pas bien utilisées. Il dit la paix. Après cette parole, cela nous dit qu'il y a la procédure, il y a des étapes. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses côtés. Pour nous dire que je suis le mort ressuscité, il y a des preuves. Si j'accepte, si je ne vous dis pas, allez-y en guerre, c'est parce que cela rentre dans la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Il le montre, je suis le crucifié, le mort et le ressuscité, mais je vous donne la paix. Calmez-vous, pas de guerre, pas de violence. Et continue. Les disciples furent remplis de joie. Lorsqu'il y a paix et le signe de présence de Dieu, et il n'y a pas de joie, cela ne vient pas du Christ. Parce que cette joie est
parce qu'ils ont vu le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Parce que il peut arriver que cette joie se transforme en amertume. Il répète aussi, la paix soit avec vous. Ça sera 2 fois. La 3e fois sera lorsque Didyme, Thomas sera présent. Il me dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé pour le pardon, pour la libération du monde. La procédure continue. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. La paix, les signes, la paix encore, l'envoi, le don de l'Esprit et la commission. C'est quoi la commission? Le contenu de pourquoi il a mené la paix, il a montré les signes, il a donné la paix encore. Pendant que la joie rayonnait en eux, il a envoyé, il a donné l'Esprit. C'est pourquoi il dit, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous retiendrez ces péchés, ils seront maintenus. C'est ça notre mission. Si nous voyons une société, une famille, une maison, un monde marqué de guerre, cela veut dire qu'il n'y a pas de présence du Christ. Dieu de miséricorde, accorde-nous la paix, montre-nous les signes de ressuscité, fais jaillir en nous la joie d'avoir vu le ressuscité. Donne-nous encore cette paix. Envoie-nous comme le Père a envoyé le Christ. Donne-nous ton Esprit Saint et donne-nous la feuille de route. Et Thomas va arriver, il ne va pas croire parce que ceux qui ont cru ont reçu la paix. Ils ont reçu les signes. Ils ont reçu la paix encore. Ils ont été envoyés. Ils ont reçu l'Esprit. C'est pourquoi il est devenu simple pour eux. Alors Thomas, à mon avis, avait raison. Et lorsque Jésus lui a fait asseoir dans le même bain, la même situation, en lui donnant la paix encore comme il a fait, il lui a donné le signe, viens toucher, viens toucher. Et je considère ce signe comme nécessaire parce que tous ceux qui ont reçu le Christ ressuscité ont reçu des signes. Parce qu'on ne parle pas d'une phase ordinaire. C'est une phase extraordinaire. Marie-Madeleine a reçu les signes. D'ailleurs, le tombeau vide était un signe. Parce que vous allez véhiculer un message qui s'est passé, une réalité qui s'est passée dans le secret. Il faut la conviction. Et c'est pourquoi Jésus a mélangé la paix, le signe et l'Esprit Saint. Et au sommet de tout, c'est l'Esprit. Et c'est cet Esprit qui a poussé Thomas à dire, mon Seigneur et mon Dieu. Que tous les signes donnés, que toute la joie qui rayonne en nous pousse à dire au Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Et que sa miséricorde rayonne sur nous et nous libère de toute lâcheté et que nous bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.